mois après la chute du mur, une semaine après les législatives de Dreux, au lendemain du sommet de Strasbourg, François Mitterrand participait ce soir à un club de la presse exceptionnel. Le président de la République a abordé deux grands thèmes, les pays de l'Est et l'immigration. Tout d'abord, les bouleversements dans les pays de l'Est avec son architecte, Mikhaïl Gorbatchev. C'est un homme grave. Comment ne le serait-il pas? Il savait bien ce que j'avais dit à la conférence de l'OTAN, lundi dernier. J'avais dit, à mon avis, la révolution qui a commencé à Moscou, grâce à M. Gorbatchev, qui a libéralisé le système, elle va faire le tour de l'Europe et puis elle retournera à Moscou. Et je lui ai dit. Et il le sait. Il le sait, naturellement. Il faut donc qu'il se prépare certainement à adopter des réformes très importantes. Il a exprimé, je crois, hier que pour lui, le multipartisme, ce n'était pas encore le moment, ça c'est son affaire. Mais je pense qu'à partir du moment où dans tous les pays d'Europe communistes ou d'origine communiste, il va y avoir le multipartisme. Déjà, le multipartisme s'installe, sauf Roumanie, etc. À partir de là, comment l'Union soviétique échapperait-elle à cette évolution? M. Gorbatchev est un homme qui voit loin. Il n'est pas possible qu'il ait engagé cette action sans y avoir pensé. Maintenant, il faut aussi lui laisser le temps de souffler. Deuxième grand thème, le dossier de l'immigration. Pour moi, les droits, ça compte. Mais les clandestins, que ce soit simple, que les Français me comprennent, doivent être ramenés chez eux. Oui. Et on en a les moyens. Le mot n'est pas plaisant, il doit être expulsé. Et on en a les moyens. Le gouvernement, on n'a pas entendu. Les moyens, c'est la police. Il faut qu'elle soit renforcée, la police aux frontières. Il faut qu'elle soit renforcée. Et puis, c'est autre chose qui nous mène déjà sur un autre terrain. Il faut que les organismes qui sont chargés d'admettre les immigrés, je ne dis pas soient plus sérieux, soient plus rapides. Jacques Chirac vient de proposer, de suggérer l'idée qu'on revienne au droit de pétition pour vous inciter à organiser un référendum sur le point de savoir s'il faudrait ou non que les immigrés en situation régulière puissent voter aux élections locales. Alors, quelle est votre réaction à cette suggestion du maire de Paris? À titre personnel, vous l'aviez dit à la veille. Le Pen commence à avoir des disciples, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le plan de ces élections, moi je suis de ceux qui pensent qu'il serait sage, comme le font les Anglais, les Hollandais, les Suédois, les Norvégiens, etc. Il serait sage de donner aux immigrés reconnus, oui, en situation régulière, le droit de prendre part aux scrutins locaux qui concernent la rue qui passe devant chez eux, l'électricité qui les éclaire, les égouts qui les débarrassent. Un entretien qui s'est achevé par une petite remontrance à l'égard des patrons. Ben voilà, moi j'incite en permanence les industriels français qui ont bien des mérites, mais qui ne sont pas assez allants dans leur ensemble, il y en a de remarquables. Je leur dis, ben, il faut aider à tout prix l'entreprise et il faut que les chefs d'entreprise parcourent le monde pour conquérir des parts de marché. Il y en a quelques dizaines, peut-être centaines actuellement à Moscou, c'est très bien. On allègera leurs charges pour leur faciliter le travail? On les a déjà beaucoup allégés, hein. À l'Est, le pouvoir est maintenant dans la rue. 300 000 personnes, place Venceslas à Prague. Une manifestation monstre pour acclamer la nouvelle idole du pays, le dramaturge Václav Havel, chef de file de l'opposition et candidat déclaré à la présidence. L'actuel président, Gustave Husak, a tourné la page. Il a présenté dimanche sa démission après avoir fait prêter serment à un gouvernement provisoire, un gouvernement chargé de mettre en œuvre des élections libres. Le vent de la perestroïka qui touche également la Bulgarie, à Sofia. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont bravé le froid pour réclamer la fin du monopole du Parti communiste et l'organisation d'une table ronde avec l'opposition. Un défilé sur le même thème à Moscou. Les manifestants réclament l'abrogation de l'article 6 de la Constitution. Autrement dit, la fin du rôle dirigeant du PC en Union soviétique. Mikhaïl Gorbatchev n'écarte pas cette éventualité. Il pense cependant que ce n'est pas encore une urgence. Enfin, Berlin-Ouest, où les Alliés vont se retrouver ce lundi pour une conférence extraordinaire. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et la France autour d'une table pour parler du statut de Berlin. Une réunion surprise à la demande des Soviétiques. On n'avait pas vu cela depuis 1971, mais il faut dire qu'entre-temps, le mur est tombé. L'hospitalisation de Georges Marchais, le secrétaire général du PC, a été admis dimanche matin au service de cardiologie de l'hôpital Lariboisière. Il faut savoir que Georges Marchais, qui est âgé de 69 ans, a déjà été victime d'un infarctus il y a une quinzaine d'années. Son bulletin de santé ce soir avec le professeur Slama.
il a eu un petit trouble de son rythme cardiaque, ce qui est quelque chose de très anodin et très bénin, je vous répète. Et nous avons régularisé ça très rapidement et très facilement. Il va tout à fait bien et je pense que je vais le garder 48 heures en observation pour être tout à fait tranquille. Et je pense que dans 48 heures, je le laisserai sortir et qu'il reprendra ses activités normales. Les résultats complets, victoire à l'extérieur de Monaco à Saint-Etienne, Montpellier s'impose contre le Paris Saint-Germain, Marseille est battu et Bordeaux, le leader, est battu 2-0 à Sochaux. Au classement, Bordeaux reste en tête avec 3 points d'avance sur Marseille, 8 points d'avance sur Sochaux. Et dans le bas du tableau, de Cannes 14e à Nice qui ferme la marche, on se tient en 2 petits points. 2 chutes spectaculaires ce week-end. La première, c'est celle d'Alberto Tomba dans le supergéant de Val d'Isère. Regardez. Et l'Italien s'en tire avec une clavicule cassée. Et puis samedi, à Gravelines, dans le Nord, pendant l'épreuve de barre fixe. Regardez le champion de France de gymnastique, Stéphane Cotterman. Il va manquer la barre. C'est extrêmement spectaculaire, mais rassurez-vous, Stéphane Cotterman est absolument indemne. Seules les régions allant de la Normandie au Bordelais bénéficieront du soleil. Ce matin, au nord-est, les brouillards seront toujours présents et au sud-sud-est, les nuages très abondants avec des risques de bruine. Les températures iront de -7 à 8 degrés. L'après-midi, toujours du brouillard au nord-est, dans un ciel plus variable. Toujours des nuages au sud-est, mais à l'ouest, un temps qui restera ensoleillé. Les températures varieront de -1 à 12 degrés. Prochain rendez-vous avec l'actualité de 6h à 7h30, le journal permanent. 12h30, Jean-Claude Bourret avec les cours de la bourse en direct. 18h50, le journal tout en images. 19h57, Guillaume Durand. Bonne nuit à l'écoute de nos programmes. His name is Robert Paulson.